Le retour de Kurama n'est pas cohérent. Enfin, ça c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue. En effet, depuis le retour de Kurama en tant que Biju de Himawari au chapitre 9 de Boruto to Blue Vortex, beaucoup de personnes sont mitigées, ce qui est mon cas, car j'ai l'impression que plein de personnes faisaient trop les acteurs à certains moments. Donc dans cette vidéo, je vais parler clairement du lore autour des Biju, de ce qu'il se passe avec eux à leur mort, pour savoir si son retour est cohérent ou non. Et ensuite, je vais vous expliquer clairement pourquoi ça me dérange. Kaguya Otsutsuki trahit Ishiki et le donne en pâture au Jubi. Après un temps non connu, le Jubi se transforma en arbre et donna un Chakura no Mi. Et suite à une union avec un humain, elle eut 2 enfants, Agoromo et Amura. Mais Kaguya, étant en contradiction avec ses enfants, dut se battre contre eux et fusionner avec l'arbre divin, ce qui donna le Jubi de Naruto. Après ça, Agoromo devint l'hôte de Jubi et le divisa en 9, ce qui donna les 9 démons à queue. Il est important de savoir que les démons à queue, ainsi que le Jubi, sont littéralement une masse de chakras. C'est pour ça que Code a pu diviser le Jubi de la dimension des stèles pour créer des crasses d'ongles. Ils ne sont donc pas voués à mourir de manière naturelle, car c'est juste du chakra. La seule façon de mourir pour un démon à queue est d'être dans un réceptacle et que ce réceptacle meurt. À ce moment-là, le Biju disparaîtra et réapparaîtra quelque part, quelques années plus tard. Cependant, un jour, arriva le chapitre 51 de Boruto Naruto Next Generations. Kurama et Naruto décidèrent de tout donner face au maléfique Ishiki Otsutsuki. Ils ont donc utilisé le mode Baryon qui consiste à utiliser le chakra de Kurama et Naruto en tant que matière première jusqu'à ce que leur vie s'épuise. 2 chapitres après, Kurama s'évapore en face de Naruto, puis disparaît, en disant adieu à son meilleur ami. Il est d'ailleurs important de savoir que la mort via le mode Baryon est différente des morts habituelles des Biju. Kurama est mort et n'a pas emporté Naruto avec lui. Il est donc temps d'entrer dans le vif du sujet. Par où commencer? Comme dit plus tôt, Kurama a annoncé à Naruto que le mode Baryon allait les tuer tous les deux. Au final, il a menti pour Naruto, car il savait pertinemment que Naruto n'allait pas accepter ce deal si seulement Kurama devait se sacrifier. Et au final, il a aussi menti pour lui, car il a respawn 34 chapitres après. Car bon, qu'on ne me dise pas qu'il n'était pas au courant de son propre fonctionnement, après des centaines voire milliers d'années d'existence. Et j'arrive au moment où je vais bien parler français. Kurama a ouvertement menti à Naruto en disant qu'on devait se sacrifier, qu'il soit venu faire ses adieux à Naruto, que ça serait certainement sa dernière conversation avec lui. Mais en dehors de ça, pourquoi Kurama ne dit pas qu'il va réapparaître? Car ça aurait pu permettre à Naruto de rechercher Kurama. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Car Kurama est allé dans la fille de Naruto, donc sous ses yeux. En plus, Kurama n'a pas perdu ses souvenirs, il est en mode OKLM, pas de soucis, genre vraiment relax quoi. D'ailleurs, il se fout de Naruto, aucune question sur lui. Donc tout ce cinéma, dans le manga, dans l'anime, avec les adieux de Kurama, les acteurs sur les réseaux qui pleurent devant sa mort, qui plus tard annoncent aux personnes qui disent que ce n'est pas cohérent, que les Biju ne peuvent pas mourir. Tout ça pour au final le revoir dans Boruto to Blue Vortex. Et tout ça pour qu'il fasse son meilleur duo avec Ima. Bref, c'est ça qui me dérange, tout ce cinéma, pour ça. Car on pouvait bien croire que Kurama avait réellement disparu. Les adieux, le mode Baryon qui est du jamais vu dans l'œuvre, Kurama lui-même qui dit qu'il va mourir, que toute leur énergie va être consumée jusqu'à ce que leur vie s'épuise. C'est noté noir sur blanc. Voilà, sachez que ce n'est pas forcément son retour qui m'a énervé, mais toute cette Zumba. D'ailleurs, Kurama était le centre du monde durant 4 chapitres, et après, disparition totale. Plus aucune mention ni apparition. Alors qu'il pouvait faire des réflexions à propos de Boruto par exemple, car il est arrivé pour les sauver. Donc non, son retour est bien cohérent, mais ils ont fait un trop gros RP avec cette mort. Le perso lui-même troll Naruto alors qu'il sait très bien qu'il va revenir. Mais bon, entre nous, hein. Je pense que certaines choses ont été changées avec le départ de Ikkyo Kodashi du scénario et le retour de Kishimoto à la barre. Je n'accuse personne, hein, mais d'autres choses étaient sûrement prévues et c'est peut-être ça qui a créé cette confusion. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça. Incohérence ou non? Kuragote ou non? Allez, je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine.